Des animaux de toutes les espèces fréquentent l'école Seton Academy. L'école rassemble une variété de créatures. L'étudiant de première année Masama Jin se dirige vers la cour pour la cérémonie d'entrée à l'école. Contrairement à la plupart de ses camarades de classe, Jin semble être le seul Homo sapiens là-bas, ce qui le distingue. Dans le monde dans lequel ils vivent, la race humaine a presque complètement disparu, donc trouver d'autres humains à Seton, ou dans leur monde, est assez rare. Le garçon a une haine intense pour toutes les espèces sauf les humains, et il n'essaie même pas de le cacher. Alors qu'il est au centre de tous ses camarades de classe chaotiques, Jin se plaint intérieurement qu'il doit aller à l'école avec un groupe de bêtes, il y a des cris et même des objets qui volent. Un ananas frappe Jin. Dans son agacement, il rejette l'ananas sans viser personne. Il le jette involontairement sur une fille aux cheveux roses. Au bout de quelques instants, elle se lève, énervée alors qu'elle cherche Jin, qui évite immédiatement son regard. Elle se jette sur lui, seulement pour frapper un aquarium qui contient en fait leur directeur d'école, Amano, qui est un type rare de crevettes. Alors que le directeur est en difficulté et haletant pour respirer, littéralement sur le point de mourir, il demande à la fille de l'aider à aller chercher de l'eau. En raison de ses sens, il regarde Amano d'un air menaçant. Au lieu de l'aider, essayez de mâcher son corps. Elle joue avec lui comme une poupée de chiffon, mettant en colère la pauvre crevette sans défense alors que la foule d'étudiants la regarde. Dans une salle de classe, Jin est visiblement agacé alors qu'il est entouré de ses camarades de classe animaux qui parlent et crient. Une fois le cours terminé, il se dirige vers la cafétéria. Jin attend maintenant son tour pour commander à partir du menu du déjeuner scolaire. Mais quand c'est enfin son tour, il voit qu'ils ne servent qu'une variété de vers, de mauvaises herbes et de terre. N'ayant vraiment pas de meilleures options, il commande un énorme morceau de viande crue, qui à lui seul occupe déjà la majeure partie de son assiette. Jin trouve un siège vide dans le coin de la pièce et s'assied. Il se rend compte que quelqu'un est assis de l'autre côté. Malheureusement pour lui, elle est la même fille hyper énergétique qu'avant. Ukami Ranka et vient de l'espèce de l'ouézo et ses actions sont similaires à celles d'un chien la plupart du temps. Quand elle voit Jin s'approcher d'elle, elle commence à grogner et à tenir sa nourriture plus près d'elle. Pas si différent des humains, allez. Bien qu'il puisse détester les animaux jusqu'au cœur, ce qui est drôle à propos de Jin, c'est qu'il est en fait un expert en eux. Voyant le langage corporel tendu et défensif de Ranka, elle détourne le regard au lieu d'établir un contact visuel, lui faisant savoir qu'elle ne veut pas commencer une bagarre. Ranka comprend ses intentions et se calme immédiatement. Cependant, elle ne pose pas complètement sa cardia car sa présence la dérange toujours. Pour éviter un plus grand conflit, Jin décide que le moyen le plus rapide de lui faire confiance est de lui offrir sa nourriture. Lorsqu'il réalise ce qu'il fait, son comportement change radicalement car il commence à baver et dévore tout le morceau de viande comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Ses actions l'avaient complètement conquise. Jin se détend et la regarde manger tout en la traitant de stupide dans ses pensées. Lorsque Ranka est sur le point de prendre une bouchée de son déjeuner, elle est à table. Avec sa queue remuant, et invite Jin à faire partie de sa meute. Elle lui dit qu'elle est le chef d'un fier groupe de loups et qu'elle lui permettrait de la rejoindre. Quand elle le regarde, il ne fait pas attention à elle et se concentre uniquement sur son repas. Ranka s'agace de son manque d'intérêt et l'agace soudainement parce qu'il ne veut pas rejoindre sa meute. Sortant un os de la viande crue qu'elle vient de manger, laissez Ranka le renifler, puis jeter l'os pour se débarrasser d'elle. Après avoir affronté Ranka, une autre voix demande à Jin par derrière si le siège à côté de lui a été pris. Fatigué d'avoir des rencontres horribles, Jin crie à la personne de partir. Mais il s'arrête au milieu de sa phrase quand il voit qu'elle est un autre être humain, plus précisément une fille humaine. Ino Hitomi est le seul autre être humain inscrit à l'académie de Eton. Il est également membre de l'espèce Homo sapiens et la personne dont Jin tombe immédiatement amoureux au premier regard. Maintenant qu'elle reçoit toute son attention, Hitomi demande à Jin s'il a encore fini de manger. Jin lui dit qu'il venait juste de commencer et l'inviter à déjeuner ensemble. Alors qu'elle est assise à côté de lui, Hitomi dit à Jin qu'elle est heureuse d'avoir rencontré un autre être humain. Juste au moment où les choses commencent à s'améliorer, Ranka revient avec l'os dans la bouche et commence à crier sur Hitomi, demandant à Jin qui est l'étrange femme. Hitomi demande nerveusement à Jin si elle est son amie, et elle secoue immédiatement la tête et le nid. Dans un accès de rage, Ranka s'approche d'Hitomi et la défie de se battre si elle veut lui enlever son mal. Jin prétend qu'il n'est pas le mal de Ranka et qu'il ne devrait même pas l'appeler ainsi. Pensant qu'elle interfère, Hitomi s'excuse auprès d'eux et s'en va. Jin soupire de désespoir et Ranka lui sourit, disant qu'il a gagné la bataille. En colère, Jin fait comprendre à Ranka qu'il n'a jamais voulu rejoindre sa meute et qu'ils ne devraient même pas être dans un groupe ensemble, lui montrant qu'ils ne devraient s'entendre qu'avec les leurs. Ranka dit à Jin que ce qu'il dit n'est pas vrai du tout.
Puis elle raconte un incident qui s'est produit alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Nous voyons une jeune Ranka pleurer alors qu'elle est victime d'intimidation par 3 méchants ours. Au moment où ils étaient sur le point de la frapper, un garçon a couru pour la protéger. Ranka pensait que les différentes créatures pourraient bien s'entendre à partir de ce moment-là. Un humain lui a une fois sauvé la vie, après tout. Maintenant, des années plus tard, il veut créer un troupeau de plusieurs animaux, dont Jin. Allongé dans son dortoir cette nuit-là, il est révélé que Jin était l'enfant qui a sauvé Ranka. Le fait est que ses souvenirs n'étaient pas tout à fait tels que Ranka les avait vus. Du point de vue de Jin, il était complètement terrifié par ces ours. Ils l'ont aussi battu. Pour aggraver les choses, Ranka avait pansé ses plaies. Le lendemain, Hitomi s'approche de Jin, et les deux clarifient les malentendus qui se sont produits auparavant. Hitomi parle de vouloir créer un club de cuisine dans leur école et demande à Jin s'il serait intéressé. Considérant cela comme une excuse pour se rapprocher d'Hitomi, il accepte et espère secrètement que ce ne sera que d'eux. Dans le feu de l'action, Jin dit à Hitomi qu'il a hâte d'être dans une meute avec elle et est immédiatement gêné par sa réaction. Plus tard dans la journée, lorsque les cours sont terminés, Ranka est blottie derrière l'un des bâtiments alors qu'elle réfléchit au sujet précédent. À vrai dire, elle est vraiment très heureuse que Jin soit dans une meute avec Hitomi. La raison principale est qu'elle ne voulait pas qu'il soit seul, comme elle l'a toujours été lorsqu'elle est entrée à l'école. De façon inattendue, Hitomi vient lui parler et la fait se sentir mieux en lui demandant si elle aimerait être son amie. En entendant tout cela, Ranka sourit à Hitomi, reconnaissante pour ses aimables paroles, et les deux deviennent amis. Malheureusement, leur moment est écourté lorsqu'un troupeau d'ours arrive soudainement dans le but d'attaquer Ranka. Ils soutiennent que ce sera amusant de plaisanter avec quelqu'un de plus faible. Ranka essaie de les repousser, mais à la fin, elle est submergée par eux. Les choses empirent lorsqu'ils s'emparent d'Hitomi et commencent à en profiter, la considérant comme un jouet. Cela incite Hitomi à crier à l'aide, et il est entendu par Jin, qui est sur le point de quitter l'école. Quand elle arrive, sa présence distrait les ours et Ranka libère Hitomi et lui dit de s'échapper. Maintenant, la nouvelle cible des ours est Jin, mais il les frappe avec un spray anti-ours. Cependant, cela ne les a arrêtés que pendant un moment. Heureusement, une Ranka furieuse le protège de leurs coups. Jin est étonné de ce qu'un animal vient de faire pour lui. Cependant, Ranka est vaincu et Jin impuissant. Avant que les ours ne puissent leur faire du mal, Hitomi est de retour et les sauve en amenant leur professeur, Gigaterano, qui est un T-Rex qui menace d'éteindre leur espèce s'ils n'arrêtent pas leurs attaques, alors les ours s'enfuient de peur. La menace disparue, Ranka tente de partir mais est arrêté par Jin qui accepte de rejoindre sa meute. Il n'aime pas entièrement l'idée, mais cela lui a sauvé la vie il y a un instant. C'est le moins qu'il puisse faire pour la rembourser. Ravie, elle se jette sur Jin et commence à lui lécher le visage alors qu'il essaie de la faire descendre. Hitomi est également visiblement choquée alors qu'elle regarde toute la scène. Ranka lui dit qu'il est de coutume que les loups lèchent les nouveaux membres de la meute. Les deux ont officiellement rejoint sa meute. C'est le matin du lendemain, et avec la permission de l'école, le club de cuisine d'Hitomi et Jin a officiellement commencé. Quant à Ranka, bien qu'elle soit leur nouvelle patronne, elle doit passer un test pour prouver si elle est capable ou non d'être dans le club. En fait, le test a été créé par Jin afin qu'aucun autre animal ne puisse se joindre à lui et à Hitomi. Alors qu'ils sont sur le point de commencer, une fille surgit de nulle part et dit qu'elle est prête à passer le test. Yukari Komori est un koala qui a été obligé de manger de l'eucalyptus toute sa vie. Elle veut être membre de leur club de cuisine pour manger d'autres plats car elle en a marre de manger de l'eucalyptus. De plus, elle est en fait à la recherche d'un plat qu'elle avait essayé dans son enfance. Le koala croit que les humains l'aideront à le trouver en raison de leur préférence omnivore pour les repas. Jin, bien sûr, est agacé par l'apparition d'un autre animal mais Hitomi et Ranka décident de l'accueillir. Étonnamment, Komori est en fait une cuisinière très qualifiée car elle cuisine des pâtes décentes. Cependant, il laisse tomber intentionnellement certains ingrédients sur le sol, disant que cela ajoute de la saveur. Quand il goûte son repas, c'est plus que délicieux, et tout le monde s'accorde à dire qu'il doit rejoindre le club, y compris Jin. Komori fait un commentaire inattendu sur Ranka et lui ressemblant à un couple interespèces. Il demande à Hitomi si elle est en colère que Ranka ait volé son partenaire. Jin entend Hitomi répondre qu'il n'est pas son partenaire et qu'il n'y a qu'amitié entre eux. Dos à eux, Jin pleure. Voyant ses yeux remplis de larmes, Ranka lui demande ce qui ne va pas mais dit seulement que c'est à cause des oignons qu'il est en train de couper. Ranka commence alors à s'inquiéter de savoir si elle pourrait également faire du bon travail lors du test. Cela donne une idée à Jin et la motive soudainement à faire de son mieux et à cuisiner avec son cœur. Le plan de Jin est de laisser Ranka cuisiner un plat extrêmement dégoûtant afin qu'il ne puisse pas entrer dans le club. Comme prévu, le plat de Ranka dégage un arôme dangereux et laisse goûter Komori.
Komori se rend compte que le plat a exactement le même goût que ce qu'elle a mangé lorsqu'elle était enfant. À ce moment-là, un souvenir lui revient, et la nourriture qu'elle a réellement reçue était sa mère, avec des matières fécales après sa naissance. Apparemment, les bébés koalas sont normalement nourris avec ceux en bas âge. Disons simplement qu'il était tout dégoûté après avoir entendu cette information. Après avoir réussi le test, le groupe accueille Komori en tant que nouveau membre du club et 4e membre de la meute, et malgré ses horribles talents culinaires, Ranka est également de la partie, car Hitomi décide de n'enseigner qu'aux nouveaux membres qui souhaitent se joindre. Un autre étranger arrive à l'improviste lorsque le groupe commence officiellement une réunion pour obtenir plus d'ingrédients pour les activités de leur club. Cette fois, il rencontre un chat apprivoisé nommé Kurumi Nekome. Comme pour Komori, Jin n'est pas satisfait de la possibilité d'avoir un autre animal qui traîne. Mais le chat les surprend lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas intéressée à rejoindre leur club. Au lieu de cela, elle demande si elle pourrait les suivre pour obtenir des légumes du club de jardinage de l'école. Le groupe n'est pas vraiment d'accord, mais quand Kurumi commence à ronronner, Hitomi et Komori sont persuadés par elle. Pendant la journée, Jin et Ranka se rendent compte que Kurumi utilise son ronronnement pour manipuler les autres, stimulant l'instinct nourricier des animaux envers lui. Lorsqu'ils arrivent au club de jardinage composé de sangliers comme membres, Kurumi utilise ses compétences et les convainc de lui donner tous leurs légumes. De retour dans la salle du club, Kurumi révèle ses véritables intentions de créer un club de sieste car la cuisine est tout simplement trop de travail. Lorsque le groupe refuse, elle utilise à nouveau ses capacités de ronronnement. Malheureusement, cela ne fonctionne pas car tout le monde veut continuer à cuisiner car c'est quelque chose qu'il aime faire. Agacée de ne pas l'avoir entendu, Kurumi quitte la pièce en disant qu'elle ne veut pas rejoindre leur groupe de toute façon. Les filles deviennent tristes après avoir entendu ces paroles, mais Jin leur dit de l'oublier. Ranka décide de chercher un autre membre à recruter à la place. Pendant les cours, il trouve un autre membre nommé Miyubi Shishio, une fille paresseuse. Comme tous les paresseux, Miyubi se fatigue vite et ses mouvements, voire sa parole, sont très lents. Cette fois, Jin dit à Ranka qu'il ne peut pas recruter Miyubi. Mis à part son aversion pour les animaux, la fille ne pourra pas suivre tout ce qu'ils feront. Il ne peut même pas bouger. De nulle part, leur professeur apparaît près de la fenêtre et leur ordonne d'aider Miyubi à se rendre à son dortoir car il rentre souvent très tard à cause de sa lenteur. Par peur de leur professeur, ils ramènent Miyubi. Ranka décide de lui donner un bain mais quitte Jin lorsqu'elle trouve sa bouteille de shampoing vide. Juste au moment où il part, Miyubi commence à se noyer et s'évanouit dans la baignoire. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Jin l'aide à finir la salle de bain et l'emmène s'habiller. Mais rien ne s'est passé. Avec un peu de chance. Alors qu'il l'aide à se sécher, Miyubi remercie soudainement Jin de l'avoir laissé rejoindre leur meute. La veille, Ranka l'avait approché et lui avait dit de ne pas prendre la peine de s'adapter car Jin l'avait fait se sentir la bienvenue même s'il s'agissait de deux espèces différentes. Une fois de plus, Jin est stupéfait par les actions de Ranka. Miyubi devient officiellement la nouvelle membre du club de cuisine et le groupe lui souhaite la bienvenue. La meute de Ranka compte maintenant plusieurs membres, et bien qu'elle soit heureuse, Jin ne peut s'empêcher de se sentir un peu irrité. Pourtant, ils s'entendent tous bien malgré leurs différends. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.